où quelqu'un a un dilemme, quand vous voyez dans la petite photo, les photos, c'est toujours, c'est comme ça, ça concrétise mieux notre étude, parce qu'aujourd'hui, on doit utiliser même les médias pour mieux comprendre la Torah. Ben oui, c'est comme ça. Ben oui, on est en 2014. Eh oui, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce petit bonhomme-là. Il regarde à droite, il voit un âne. Il regarde à gauche, il voit un petit mouton, un truc comme ça, ouais, je crois que c'est un mouton. Et il ne sait pas. Il dit, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Parce que l'âne, ok, c'était son propre âne qu'il avait perdu et qu'il a retrouvé dans le chemin. Et le mouton, le deuxième animal, c'était l'animal qui appartenait à son père qui était aussi perdu. Et lui, il ne sait pas quoi faire parce que prendre des deux, il ne peut pas. Évidemment, s'il veut prendre des deux, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que d'abord, il prend son âne, il rentre à la maison, après il revient chercher le deuxième animal? Ou bien d'abord, il prend le deuxième animal, il rentre de celui de son père, l'a ramené chez son père, et après, en sachant qu'il risque, le temps d'aller revenir, de ne plus retrouver l'objet. C'est facile, bon, je la ramène, le temps que je reviens, peut-être quelqu'un d'autre l'a prise. Ou bien l'animal lui-même, il va partir autre part. D'accord? Alors je ne sais pas, alors pour l'instant je prends un risque. Qu'est-ce que je dois faire? Me préoccuper de mes problèmes ou bien de me préoccuper des problèmes de mon père, de ma mère, de mes parents? Alors moi j'aurais dit, sans la Mishnah, ben moi je préfère mes parents. Bon allez, ça y est, pour 100 euros, laisse tomber, ton père va être tellement content, il va te faire une bracha, il dit, ah mon fils, tu m'as sauvé, ça fait depuis 2 semaines, je la cherche partout, ma chèvre et tout, etc., etc. Bon, toi, qu'est-ce qu'il y a? Pas grave, allez, soit au diable avarice, on dit. D'accord? Eh bien, dit la Mishnah, écoutez bien, dit la Mishnah, avedato, sans propre objet perdu, vavedat aviv, ou bien la veda de son père, dit la Mishnah, avedato kodemet. Malgré tout, la Mishnah a tranché et nous dit d'abord tu dois te préoccuper de tes affaires et après tu passes aux affaires de ton père, de ta mère, de tes parents. Après la Gemara va dire mais pourquoi Parce que n'oublions pas que en rendant l'argent, c'est-à-dire l'objet à son père, il fait une mitzvah la Torah. Quelle mitzvah il fait? Qui vous d'avem, bravo. Mais si il se rend son argent à lui, quelle mitzvah il fait pas une mitzvah. Maximum, il a perdu d'argent. Mais d'un côté, là, on joue avec une mitzvah et de l'argent. Alors, est-ce qu'on a le droit de dépenser de l'argent pour son père? Ou bien, on dirait cette Mishnah, non, pas du tout. Tu dépenses pas d'argent pour ton père. Qui vous d'avem, c'est gratuit. Mais si je dois dépenser mon âne ou bien ma chèvre pour sauver l'objet de mon père, eh bien, la dit la Mishnah, niet, tu penses à toi. Ça demande une explication. Est-ce que vous comprenez le problème? Même s'il y a une grande différence de valeur entre les deux objets, il peut y avoir un objet de grande valeur et l'autre une moindre valeur. Ben oui. On va quand même, si c'est la sienne, vers la moindre valeur. Ben la moindre valeur. C'est ça qu'il dit. La Mishnah n'a pas fait de différence. Même si, comme vous dites, l'âne, j'imagine que ça doit coûter plus cher qu'une petite brebis là. Eh ben, l'âne, ça coûte 10 fois plus cher. Eh ben, malgré tout, il prend sa brebis et tant pis pour l'âne de son père. Il est obligé de faire ça. Il est obligé de faire ça. Ah non, attendez, ça c'est bravo, ça c'est une bonne chose. Voilà, bon, voilà, c'est bon. Après un an, ça va, hein. C'est bon. Maintenant, vous pouvez me remplacer. Viens ici, viens. T'asseoir ici. Non, ça c'est une très bonne question parce que est-ce que la Mishnah nous dit que c'est simplement, je suis pas obligé, ou bien de prendre celui de mon père, ou bien je suis obligé de prendre la mienne. Ça on va voir tout de suite dans la Gemara. Donc vous voyez le problème. Est-ce que le problème il est clair? Allez, on y va. Ça, c'est déjà l'énoncé du premier cas de la Mishnah. Deuxième cas, écoutez bien, ça aussi, c'est quelque chose de aussi révolutionnaire. Chaque cas de la Mishnah, c'est toujours ce qu'on n'aurait pas pensé, ben c'est ça qui est juste. Toujours, c'est comme ça. Vous pensez quelque chose, vous dites, c'est juste. Ben, sache que ce que tu penses, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Alors, regardez ce cas-là. Avedato ve avedat abo. Alors, tiens ton rave. Imaginez-vous, vous avez votre rave. Alors attention. Parce que lorsqu'on dit un rave dans la Torah, il faut bien comprendre une chose. Parce qu'aujourd'hui, tout un chacun s'appelle un rave. Rav Ploni, Rav Almoni, voilà, il y a le rave qui vient, il y a le rave qui vient. Ah, il y a ce rave qui vient d'Israël, il y a lui qui vient des États-Unis, lui vient de Londres. Rave, c'est un grand mot. Mais dans le Talmud, lorsqu'on parle un rave, c'est son rave. C'est quoi un rave?
c'est pas un Rav un rabbin. On parle pas d'un rabbin ou bien d'un officiant qui fait la prière. Rav, c'est quelqu'un qui, grâce à lui, il a appris à étudier la Torah. C'est lui qui lui enseigne la Torah. Et après, on verra qu'est-ce qu'il lui a enseigné. Toute la Torah, la majeure partie de la Torah, une partie de la Torah, on verra après les événements. En tout cas, ce qui est sûr, que lorsqu'on parle d'un Rav, on parle de son Rav, c'est-à-dire que grâce à lui, je connais quelque chose dans la vie. Grâce à lui, j'ai une, on va dire, grâce à lui, je suis pénétré dans les secrets, dans les méandres de la Torah, les secrets de l'univers, et grâce à lui, je vais recevoir le Olam Abba. Parce que c'est vrai que le Père, comme on va voir tout de suite, il m'a donné la vie, mais cette vie, c'est la vie terrestre, alors que mon Rav, il m'a donné la vie dans le monde futur. Donc si maintenant je me retrouve dans des situations, j'ai ma propre vie à moi, et j'ai la vie de mon Rav. Donc mon Rav, en réalité, je dois l'honorer encore plus que mon père. Plus que mon père. Pourquoi? Parce que mon père m'a donné la vie. C'est le sang qui coule dans mes veines, c'est grâce à lui. D'accord? Mais c'est pendant 70 ans, 80 ans, 120 ans, et là, c'est bon. Alors que ton Rav, il t'a donné la vie pour l'éternité. Donc maintenant, j'ai perdu un objet, et j'ai l'objet de mon Rav. Voilà, imaginez-vous, vous trouvez l'objet Baba Salé. Je vais lui rendre. Il va me faire une bracha, je te dis même pas, je sais pas qu'est-ce qu'il va me faire. Je rends, vous avez un Rav comme ça, qui fait des miracles. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous le rendez ou pas? Le vôtre ou bien le sien? En sachant encore, le mien coûte 10 centimes et le sien coûte 1000 euros. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu le prends le tien. C'est dur, hein? C'est un chidouche. Avedat tove avedat abo. Shelo kodem. Malgré tout, ça, tu dois te préoccuper d'abord de ton problème avant de rendre l'objet à ton maître. Et ça aussi, ça demande une explication. Parce que, comment c'est possible? Alors, mon maître, que je dois l'honorer, je dois le respecter, c'est lui qui m'a donné la vie, c'est lui, grâce à lui, je vais aller au Lamabaz, je vais aller au Gan Eden. Bon, alors, écoute, je ne peux pas lui rendre. Au contraire, je vais lui rendre encore plus au Gan Eden. J'ai investi pour moi, j'ai investi pas pour lui. Laisse tomber. Bon, on va dire, laisse tomber, je m'en fous de lui. Mais grâce à lui, je lui donne ça, il va me dire, waouh, bravo, félicitations, merci, quel bracha. Tu sais, je te fais une bracha. Chaque bracha d'un Rav, c'est un monde. Alors pourquoi donc? C'est encore une question. Donc la même question qu'on a sur le Père, on a encore plus grande encore sur le Rav. Mais malgré tout, encore une fois, la Mishnah a tranché si on met sur la balance, qui c'est qui passe en premier? C'est toujours lui qui passe en premier. Bravo. Allez, troisième cas. Ah, ça devient encore plus compliqué là maintenant. Avedat aviv, avedat rabo. Maintenant, laissons tomber la personne elle-même. Maintenant, lui, il n'a rien perdu. Il a l'objet de son père, il a l'objet de son maître qui se sont égarés. Et lui, il se trouve comme ça, encore une fois, avec ce dilemme. Que faire? Est-ce que je dois penser d'abord à mon père? Est-ce que je dois penser d'abord à mon Rav, etc. Et ça aussi, c'est une révolution. Parce que, bon, on vient de l'expliquer un petit peu avant, mais aujourd'hui, n'importe quelle personne dans la rue dit, à qui tu penses en premier? Je pense à mes parents en premier. Je pense à ma famille. Je veux dire, attendez, bon, mon Rav, ok, c'est pas ma famille, quoi. C'est pas ma famille, le Rav. Bon, il est gentil, il est sympa, il est brave, tout ce que vous voulez, mais c'est pas ma famille. Alors que là, c'est mon père, mon frère, ma soeur, ma grand-mère, ma belle-mère, etc. Je préfère penser aux gens de ma famille. Après, je pense aux autres. Eh bien, dit la Mishnah, encore une troisième erreur. Le Rav, ça passe avant son père. Qui passe en premier? D'abord, tu récupères l'objet perdu de son maître, passe avant son père. D'accord? Il manque un mot ici. Donc la chronologie, c'est moi, mon Rav, mon père. Exact. C'est ça. Autant, il puisse y avoir une obligation. Je suis pas dans l'histoire. Donc, on nous dit qu'il y a une obligation, il y a une hiérarchie entre le maître et le père. D'accord. Donc, je suis obligé de respecter ça. Autant lorsqu'on est dedans, qu'il n'y ait pas l'appréciation de nous, parce que moi j'aime faire plaisir à mon père ou à mon maître, mais apparemment c'est une obligation que ce soit moi qui me sert d'abord. Oui.
Et là, on aurait pu imaginer que là, il y a obligation. Et là-bas, on pourrait dire... C'est simplement une... Vous avez le droit. Vous avez le droit. De commencer Non, mais comme on va par- voir dans la Mishnah qu'en vérité, c'est une obligation aussi. C'est une obligation de prendre pour soi. On va voir pourquoi. Dans un instant, vous allez comprendre tout. Ok, mais c'est très bon. C'est vrai que si on fait les trois, on les met au même pied d'égalité, les deux premiers, ils ne ressemblent pas au troisième. Mais malgré tout, le fait que la Mishnah les a mis tous en même temps, ça a l'air que c'est tout la même chose. Quatrième chose, non, explication. Chez Aviv, comment, ça on l'a étudié ça déjà. Chez Aviv, Evio Léolamazé, son père l'a amené Léolamazé dans ce monde-ci. Verabo, alors que son maître, chez Limdo Chochma, qui lui a enseigné la sagesse, Mevio, Léolam, Lechaye, Aolam, Abba. C'est grâce à lui qu'il va entrer, qu'il va avoir le mérite d'avoir le Olam Abba. Donc on a bien compris pourquoi, comme on a dit, dans la hiérarchie, c'est lui en premier, après son Rav, parce que pourquoi le Rav il est mieux que le père? Parce que il a amené l'Olam Abba, et après son père. D'accord. Maintenant, écoutez bien, c'est intéressant. Maintenant, on va trouver un cas où le père lui-même, c'est un Rav. C'est pas toujours que les gens, il n'y a pas le Rav, le père et lui-même. Des fois, le Rav et le père, c'est la même chose. À l'époque, c'était comme ça. À l'époque, les parents, c'était des enseignants au départ. Avant que l'école existait, mais les gens, d'où ils apprenaient? Ils apprenaient chez leurs parents. Il n'y avait pas d'école. Comme Agmara raconte dans Maseret Vatra, des gens, les enfants, ils apprenaient la Torah chez son père, et les filles apprenaient la couture et la cuisine et tout ce qu'une femme doit savoir chez leur mère. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de centre d'études. On s'asseyait avec son père il lui apprenait la Mishnah, la Gemara. Et d'ailleurs, c'est intéressant que le Chazon Ish, lui, qui faisait partie des grands rabbanim, des grands rabbanim des années 90, voilà, c'est ça, oui, des années 90, lui, le seul maître qu'il a eu dans sa vie, c'était son père. Il a étudié que sur son père. Et après qu'il a étudié son père, il a dit merci mon père, ok, maintenant je peux étudier tout seul. Il a étudié tout seul. Il a étudié avec Ravuta, mais il n'avait plus de Rav, il n'a plus de maître. À l'époque, c'était comme ça. Et après, ça commençait les yeshivot, après ça commençait les centres d'études, après les séminaires. Ça n'existait pas les séminaires à l'époque. Vous avez vu des séminaires, ça n'existait pas les séminaires. Les filles, ils allaient, ils apprenaient chez leur mère, et voilà, et les garçons, ils apprenaient chez leur père. Maintenant, si on se trouve dans le cas suivant, Bimaviv Chacham, donc on a un maître à lui, et aussi son père. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on choisit? Le père, ou bien le père maître, ou bien le maître son père? Évidemment, le père maître, il est mieux, parce qu'il a deux choses. Il a amené le Olam Hazeh et le Olam Haba. Ça, c'est normal. C'est normal. Ok, maintenant c'est facile. Ça. Maintenant, de la même manière que nous avons parlé d'une perte d'objet, nous allons voir un cas similaire, parce que rappelez-vous ce qu'on avait appris juste avant les vacances. On avait vu que dans la Torah, il y a écrit trois choses. Il y a écrit, premièrement, la perte d'un objet. Deuxièmement, d'aider une personne qui n'arrive pas à charger sa voiture. Et troisième chose, aider une personne à décharger sa voiture. Donc il y avait trois mitzvot, ce qu'on appelle Aveda, Perika et Te'ina. Porek, ça veut dire enlever la charge de l'animal qui est en train de se... D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la paracha de la semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué le clin d'œil d'Hachem, parce que la semaine, ce qu'on vient de lire il y a Shabbat, on a étudié exactement la paracha de Shabbat Aveda. C'était ça, et d'ailleurs ça aussi. Donc moi je dis toujours, si on veut savoir si on est dans le bon daf, il faut regarder la paracha. Si la paracha est suivie avec nous, on dit merci Hachem, c'est bon, on est dans le bon, on a bien suivi les cours. Il dit alors regardez ce qui se passe. Maintenant, Aya Avivera Bonosim Masou. Maintenant, un cas, si le père et le maître, chacun d'entre eux portait un objet et on avait besoin de l'aider à décharger ou charger, d'accord? Parce qu'on avait dit que c'est la même chose, charger ou décharger. On a la mise autant d'aider une personne à décharger son âne ou bien à charger. Non, les deux, ils ont besoin de nous.
Alors il dit, il t'entend un coup de fil. Allô, et fiston, viens, je t'en prie, j'en peux plus, je vais craquer là, j'arrive pas. Et son maître il dit, allô, mon fils, il appelle son fils. Viens mon ami, tu peux m'aider parce que là j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit 2 SMS en même temps. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je dois me cloner, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Je vais où? À droite ou à gauche? Je vais chez mon père ou je vais chez mon maître, etc. Il dit la Mishnah, c'est dur, hein, c'est Mishnah. Maniach et shel rabo, v'achakar maniach et shel aviv. D'abord, il va donner un coup de main à son maître, et après, il va donner un coup de main à son père. Alors vous allez me dire, mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Quelle différence est entre le début de la Mishnah? On a déjà appris que le maître, il passe avant le père. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte là maintenant? Il est devant. Hein? Là, il est devant. Non, il n'est pas devant. Bah, si, pareil. Si, là, il est devant son père et devant son maître. Pas devant. Non, il reçoit, il sait pas d'Avka devant. Il sait qu'ils sont en train de chacun il a besoin de lui. Non, mais la différence c'est ça, parce que jusqu'à présent de laisser son père perdre un objet, bon ok. On ne touchait pas sur l'intégrité physique. Exactement, bravo. Mais là, le père dit j'en peux plus fiston, je vais me casser le dos avec ton histoire, j'arrive pas à porter, donner un coup de main. Essaye de prendre le sac, de prendre la valise, et aide-moi à charger. Donc là, le fait qu'il laisse tomber son père entre guillemets et qu'il s'occupe de son maître, c'est en réalité, il fait 2 choses. Premièrement, le père, il va perdre l'argent peut-être parce qu'il ne va pas arriver à le porter, mais c'est pas l'argent qui nous intéresse. Là, il va perdre sa santé. Même si le rave est plus jeune. Même si le rave est plus jeune. Ça c'est un chidouche, vous comprenez ça? Ça, c'est un super chidouche. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? C'est ça qui nous amène à dire qu'il faut d'abord sauver son rave avant son père financièrement. Exactement, c'est la suite. C'est la 3e cas. Bon. Il dit la Mishnah, Maniach shel Rabo, d'abord il s'occupe de son maître, Maniach shel Aviv, et après il déposera shel Aviv. Bravo. Maintenant, voilà le cas. Pas se noyer, la Mishnah a pris un autre cas, un 3e cas, c'est aussi un cas terrible. C'est vraiment, rien que la Mishnah a pu dire des choses comme ça. Aya Aviv Verabo Bebet Hachevi. Imaginons-nous, Chazve Shalom, que son père et son rave, les deux se retrouvent en captivité chez le Hamas là-bas. Chez Mirachem. Comme Gilad Shalit. C'est un truc perdu. Et on lui donne une possibilité, voilà, tu peux payer une rançon, mais tu peux choisir soit ton père, soit ton maître. C'est dur. Dit la Mishnah, Podé et Rabo. D'abord, il doit racheter son maître. Et après, il essaiera aussi après de sauver son père. Et s'il n'arrive pas, il n'arrive pas. C'est dur, hein? Très très dur. Parce que nous, on n'a pas encore compris. Pourquoi c'est dur? Parce que nous, on n'a pas compris c'est quoi le Olam Haba. On dit, bon, ça va, bon, soit. D'accord? Mais non. Parce que nous, on doit comprendre que tous les enseignements qui sont appris, vous allez voir, parce qu'après, ce qui est encore plus terrible, c'est qu'est-ce qu'on appelle le Rav. Bon, on veut dire que c'est le méga Rav. Bon, je vais sauver Rav Steinman. Bon, ok, bon. Je vais sauver Rav Remkenevski. Bon. Je vais sauver Rav David Abou-Hatzera. Bon, ok. Mais si c'est Rav campagne. Vous avez dit son Rav. Son Rav. Son propre Rav. Mais attendez, son propre Rav. Non, attendez. Son propre Rav. Mais son propre Rav, combien vous a pris? 20%? 50%? Ou bien 100%? Alors, si vous a pris 100%, on va dire, bon, écoute, c'est tout ce que je sais dire grâce à lui, je sais traduire grâce à lui, j'ai compris quelque chose dans la vie, c'est grâce à lui, je touche un petit peu, c'est grâce à lui. Ok, mais imaginez-vous qu'il vous a pris 20%. Bon, ok, 20%, c'est pas la fin du monde, hein. J'en connais 80%. Et quand même, vous allez voir dans quelques instants, que même pour 20%, ça vaut la peine de laisser tomber son père et de sauver son maître.
Peut-être parce qu'à l'époque, on passait plus de temps avec son rave qu'avec son père. C'est pour ça que c'était pas choquant de dire ça. Mais aujourd'hui, ça nous choque parce que globalement, on passe plus de temps avec notre Oui, père qu'avec non, mais notre la Gemara elle avait expliqué la raison. C'est pas parce que placer plus de temps ou pas de temps, c'est le problème. Qu'est-ce que chacun il a légué comme. Alors si, Aujourd'hui, imaginons que ce soit possible, je suis avec un grand rave, avec Baba Saleh, qui vous voulez, que j'ai jamais vu de ma vie. Mais il y a une situation où il est en otage et mon père est en otage. Globalement, même si c'est son œuvre, il m'a appris beaucoup de choses, mais il m'a jamais rien appris en C'est direct. vrai, c'est vrai. Donc je sauve qui? Alors, ça c'est une très bonne question. Parce que, alors voilà, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question parce que le rave, en vérité, il y a deux catégories. Il y a le rave enseignant et il y a le rave global. Même si je ne l'ai jamais vu, même si je n'ai jamais rien appris de lui, il a écrit plein de livres. Par exemple, il y a des, voilà, par exemple, le Maharal Miprag. Tous ces livres-là, c'est lui. Vous avez appris le Maharal Miprag? J'entends une fois ici. Mais le Maharal de Prague, d'accord, c'était le maître incontesté de toutes les générations. Donc, si le Maharal Miprag, Rav Shalom, il était en comptabilité, et Rav Shalom, même son père était en captivité, ben c'est le Maharal Miprag. Pourquoi? Parce que lorsque c'est une sommité mondiale, c'est le rave de tous. Parce que même son rave personnel, d'où il a appris du grand maître. Ici, on a en captif son rave avec 20% et le rave mondial. Ah, ça c'est une très très bonne question. Si le rave, c'est même son père. Et en plus, son rave, c'est son père. Ça, c'est une très très bonne question. Si maintenant on a dans le même pied d'égalité, le rave incontesté, reconnu mondialement comme étant le rave, le Gadol Hador, aujourd'hui on appelle ça le Gadol Hador, d'accord, le grand de les générations, et on a son rave qui est le truc. Alors là, la dit, tu sais qu'est-ce que dit la là-dessus? On peut faire, les deux ils sont égaux. Quoi? Ils sont égaux. Si on ne peut pas les deux, sauver les deux. Eh bien, vous choisissez ce que vous voulez. Parce que ça revient à dire que vous avez deux rabbanim qui vous ont appris toute la Torah Kula. Parce que soit son rave perso, d'accord, et un rave mondial, pour vous, ils sont au même pied d'égalité. Parce que autant vous avez pris la Torah de lui, et lui, il a appris la Torah de l'autre. C'est la Torah générale. Mais pour vous, les deux, ils sont au même pied d'égalité. Sauf si mon père était rave, était aussi... Ah, voilà. Par contre, si le rave, il était soit le Gadol Hador, soit le rave, il était en plus son père, alors c'est sûr que c'est le père qui passe. Il y a un curseur encore que je n'ai pas complètement géré. Je suis ce que je suis, en partie grâce à mon père. Je veux dire, à un moment donné de ma vie, c'est lui qui subvient à tous mes besoins. Donc si j'ai perdu quelque chose, c'est d'abord à mon père. C'est-à-dire c'est à moi, c'est mon père ou moi, c'est pareil. Ah, attendez, très bonne question, mais il y a à distinguer lorsque vous êtes sous la tutelle de votre père ou vous êtes autonome. On parle ici des personnes autonomes. On ne parle pas des petits-enfants qui... Alors, évidemment, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est Samour al-Shulchan Aviv, ben le père, c'est lui-même. Mais on parle ici, par exemple, un enfant de marié ou bien un étudiant qui gagne sa vie tout seul. Voilà. Et donc, il est autonome. En vérité, la règle, ça c'est très pointu comme étude. Parce que la règle dans la Torah, c'est que qu'est-ce qu'on appelle un enfant qui dépend de ses parents et un enfant qui ne dépend pas de ses parents? C'est pas tellement l'argent qui va définir. Est-ce que tu gagnes 1000 euros toi ou bien c'est ton père qui te donne les 1000 euros? Pas ça. C'est est-ce que tu décides pour ta vie sans demander à tes parents? C'est-à-dire, même si tu dois aller à l'encontre de tes parents, ou bien tu es tributaire de ce que ton père te demande. Donc, si vous êtes d'accord, ok, je ne parle pas qu'il faut faire la guerre. C'est-à-dire, si par exemple le fils il dit, écoute, moi je veux faire des études de maths, non, fais mon fils des études de médecine. Qui c'est qui décide là dans cette affaire? Le fils dit, je vais aller en Israël. Le père dit, non, moi je ne veux pas que tu restes ici. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, un enfant qui prend lui-même
responsabilité entre guillemets, de gérer sa vie, ça y est, même si son père lui donne chaque mois 1000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, c'est pas l'argent qui compte. C'est pas l'argent. C'est pas si tu gagnes de l'argent, si tu gagnes de l'argent tout seul, ou bien anarchiquement parlant, c'est celui qui est autonome dans ses décisions. Moi, je veux aller en Israël, je fais ma Alia. Non, mais je veux pas. Je préfère que tu restes encore. Non, je veux aller faire la guerre. Qui c'est qui gagne? C'est le fils ou le père? Si c'est le fils, alors il est autonome. Peu importe s'il donne de l'argent ou pas. Vous comprenez? C'est pas l'argent. Non, parce qu'il dit, bon, merci, tu me donnes de l'argent, mais si tu me donnes pas, ben, moi, je vais en Israël, je me débrouille tout seul. Vous voyez, c'est pas parce que le père, il va l'aider, qu'il est, parce qu'il y a des gens, par exemple, il y a des gens, que leur père les aide, même à 30 ans, il les aide encore. Alors, on va dire, et le gars, il a 2 gosses, 3 gosses. Alors, on va dire qu'il est toujours sous les... Oui, il est redevable. Il est redevable. Il est redevable, mais il est redevable, parce qu'il doit faire... Il est redevable, mais il est autonome. Autonome, même si son père l'aide financièrement. C'est pas l'aide financière qui est le critère qui va décider est-ce que quelqu'un est autonome ou pas, mais c'est de prendre ses décisions d'une manière soi-même. Ça, c'est ça qui va décider. Allez, on continue. Non, mais c'est très important ce que je dis là, parce que c'est très très important. Parce que cette halakha-là, on la retrouve dans toutes les facettes. Est-ce que la Hanouka, il doit allumer une Hanouka tout seul? Est-ce qu'il peut faire le héros avec son père? Est-ce qu'il doit faire assez bas avec presque dans chaque fête et chaque halakha, on a besoin de connaître cette petite nuance-là. Allez, on continue. Et si les deux captifs, d'accord? Et alors, il y a deux captifs. Le père, le Rav-père, qui a pour Rav le captif avec les deux. Ah ouais. Et le fils qui peut en libérer un des deux, qui est aussi étudié avec le Rav aussi. Alors, oui. C'est compliqué, hein, c'est un peu tordu. Ouais. Attendez, vous dites que le Rav, il est en même temps. Ouais, c'est ça. Avec les deux Rav. Voilà. Chacun, le fils, il étudie avec ce Rav, et le père, il étudie aussi avec ce Rav. Ils peuvent. C'est sûr. C'est sûr. Mais est-ce que le père, il a étudié avec son fils, sans passer par le père? Ça change rien. Mais non, parce que c'est ça le critère. Le critère, c'est est-ce que le père, il a enseigné à son fils ou pas? C'est ça le critère. Mais si le père, il n'a jamais enseigné rien du tout à son fils, peu importe maintenant si le fils, il étudie avec le Rav et le père, il étudie avec le Rav. C'est pas ça le critère. C'est s'il a enseigné. C'est ça. C'est ça l'enseignement. C'est le Rav du père et du fils, finalement. Oui, mais d'accord, ok. Mais... C'est lui qu'on doit. Bah oui, évidemment. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui compte finalement? C'est ce qu'on risque si l'un des deux part, c'est-à-dire ce qu'on perd. Exemple, si c'est le Rav, par exemple, c'est-à-dire qu'on perd tous les enseignements futurs qui pourraient nous enseigner, ou c'est en termes de... Si c'est on est redevable par rapport à ce que quelqu'un, un Rav par exemple, nous a enseigné dans le passé. Et je prends l'exemple du coup de quelqu'un qui a été Rav, notre Rav à 20% il y a 10 ans. On se retrouve exactement dans le même cas. Il y a celui-là avec le père. Qui on doit prendre? Alors, c'est une très bonne question. C'est même un Rav qui était, qui t'a enseigné, on va voir, 20, 50, on va voir après la halakha combien c'est, même si on va dire 50%, si un Rav t'a enseigné il y a 10 ans 50%, il reste ton Rav à tout jamais. C'est pas un Rav qui doit tout le temps alimenter une personne pour être son Rav. Parce qu'encore une fois, je m'explique, c'est qu'une personne, elle va développer son intellect, elle va apprendre des choses, et tout ce qu'elle apprend, même si elle ne se rappelle pas, elle n'a pas fait Khazara, mais elle les a appris quand même. Et quelque part dans sa tête, ces sujets-là, ils vont revenir. Et même s'il va les oublier, mais la manière de le faire, la méthode, l'esprit, voilà, on va formater le cerveau. Donc, ton cerveau, il a été formaté par lui. Donc, c'est-à-dire qu'on est redevable. Toujours. On parle de Chokhmah, on ne parle pas de l'enseignement quantitatif. Bravo! Exactement. Rappelez-vous dans la Shon, chez Chokhmato.
Parce que ta sagesse, c'est-à-dire ta manière de réfléchir, ta manière d'aborder. Vous savez, aujourd'hui, on peut, bon, je sais pas, parce que je parle pas comme ça, mais très poussé. Vous parlez avec un rave, vous pouvez savoir de quelle source, de quel rave il a appris. Parce que la manière d'aborder un sujet, la manière même de poser une question, la manière d'analyser, la manière voilà, on peut savoir de quelle école. Voilà, lui, il a appris de chez lui, il a appris de chez lui, ce qu'on appelle dans les yeshivot, on dit, ah, ça c'est Brisk, ça c'est Ponovitch, ça c'est Slabodke, ça c'est Mir, ça c'est... Voilà. Chacun, il a une spécificité. Et même si, en fin de compte, après, ça fait déjà 10 ans que je suis parti, mais ta tête, elle fonctionne comme ça. Ta tête, elle fonctionne comme ça. Et même tu fais du business, tu verras que tu vas gérer ton business comme ça aussi. Même si tu vas commencer à faire n'importe quel travail, même dans le hall, ben, tu vas réfléchir comme ça aussi. Parce qu'en réalité, comme j'ai déjà expliqué maintes fois, la question qui se pose à nous, c'est quand même rigolo. Parce que, est-ce que vous avez vu un livre de théologie où on pose des questions, des réponses, des mythomares, c'est du balagan, ça. Attendez, vous prenez n'importe quel livre, n'importe quel roman, n'importe quel document, vous voulez... A, B, C, tout est bien, tout est clair. Bon, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Mais en tout cas, vous prenez encyclopédie universaliste, premier, deuxième, troisième. Mais là, premier mot de la Torah. Mais ma taille, question. Rachid dit ça, mais t'as sorti les Cholek. Mais attends, il y a le Rashba, mais le Ritva, il dit le contraire. Et le marché pose une question. Attendez, calmez-vous, mais mettez-vous tous d'accord et dites-le. Mais dites-le déjà. Réponse. Mais non, c'est pas ça qui nous intéresse. On n'est pas en train de rabâcher. C'est pas la fontaine. On n'est pas en train de dire, voilà, on va rabâcher des choses, A, B, C, D, A plus au carré, ça ne nous intéresse pas. On veut formater, on est des formateurs. La Torah, c'est une école de formation. Et la formation, elle sert, comme c'est écrit dans le Sfarim Akdoshim, qu'en réalité, ça, c'est la chorma de Dieu. Celui qui étudie la Gemara, il a sa tête, son mohar, son cerveau, il est formaté comme Hachem il est. C'est pour ça que la Torah, c'est une mitzvah. C'est pour ça que l'imoud Torah, c'est keneged kulam. Pourquoi? Parce que si tu veux être un tant soit peu, comprendre Dieu, comprendre Hachem, découvrir ses secrets, ben, c'est que par là. Vous savez, le Rav Shach, lorsqu'il y a un Baal Tchouva qui venait, il disait, voilà, je fais Tchouva, je voudrais comprendre, je voudrais comprendre la vie après la mort, qui est Dieu. Il dit, oui, viens t'asseoir. Il dit, viens t'asseoir. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Shor Shinagat Para. Si un taureau, il a encore né une vache. Il dit, oh là, j'ai ni taureau, j'ai ni vache. Qu'est-ce que ça m'intéresse pas? Il dit, tu vas voir, assis-toi. Et ça, c'est la meilleure manière de comprendre ce qu'est Hachem. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit encore, Rav, je voudrais savoir qui est Dieu. Tu sais que Dieu vient étudier Bamitzia. Il dit, mais je ne te veux pas maintenant des choses hyper profondes, la philosophie juive, etc. Ok, Shor Shenagat Para, quel le din? Et Avadato ve Avadat Rabo, quel le din? Voilà, ça c'est la Torah. Donc on a bien compris. Nous on est, vous savez quoi? On va dire comme ça. Nous sommes les formateurs des formateurs. Parce que vous allez devenir des formateurs. Nous, vous allez, parce que la vérité, chaque papa, il est un formateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait de la formation pour faire soi-même de la formation. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, ben, peu importe, même si vous étudiez un mot de Gemara, vous allez avoir besoin un jour ou l'autre de ce mot-là, Gemara. Même si vous l'avez oublié. Mais ça vous a formé. Donc après, votre fils va demander, papa, ça et ça, vous allez avoir une manière de réagir. Et la manière que vous allez réagir, c'est la manière de Torah, c'est la manière d'Hachem. Donc vous allez devenir une partie d'Hachem. Moi je dis toujours, c'est ça qu'on dit. Le premier mot de la tfila, c'est Elokai, Neshama, Shinatatabi, Teorai.
Hachem, je te remercie de m'avoir donné la neshama. C'est quoi la neshama? La neshama d'un juif, c'est de la même manière qu'on doit donner à manger à son corps, parce que si on ne mange pas un jour, déjà on commence à tourner de l'œil. Et bien, la même chose, on doit donner à manger à sa neshama. La neshama, elle a beaucoup d'appétit. Je vous garantis, elle est très, très, très gourmande. Elle est hyper gourmande. Insatiable. Exactement. Et donc, voilà, on a bien compris. Allez, on continue un petit peu. Vim aviv chacham. Et en plus, son fils, alors c'était en même temps, son père et en même temps, c'était un chacham. Podet David, comme on a dit, parce que à ce moment-là, il y a les deux contraintes. Podet Rabo, ça on a vu. Voilà ce que disait la Gemara, la Mishnah. Maintenant, on y va à la Gemara. Est-ce que vous voulez partir ou vous voulez rester encore un peu? Ah, voilà, je vous dis que vous voulez rester. Je vous ai dit. Allez, encore un petit peu. Alors, la Gemara demande, maintenant on va revenir aux deux premiers cas, à savoir que lui va passer avant son père et son rave. Alors qu'on a dit que le rave c'est le top numéro 1. Qu'est-ce que tu es toi d'abord? Qui tu es toi? Qui tu es? De quelle manière, de quelle loi, de quel verset, de quel principe, de quel zvara tu peux venir et réclamer, entre guillemets, de prendre la possession, d'être la suprématie vis-à-vis de ton père et vis-à-vis de ton rave. Qui tu es toi d'abord? Non, qui tu es d'abord? Quel est ton droit? Réponse. Rav Yehuda, Mena ane mile. On a un moyen, ça veut dire Mena, d'où ane cela, mile ces choses. D'où sait-on toutes ces choses-là? Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Alors Rav Yehuda a dit au nom de Rav. Alors Rav Yehuda c'était Amora. Rav c'était comme un Tana. Amarkra, écoutez bien ce verset, c'est un verset extraordinaire. C'est un verset extraordinaire qui a été dit justement dans notre paracha de la semaine dernière. Éphèse, vous allez voir, vous voyez que Hachem nous aime. Est-ce que Hachem ne nous aime pas? Non, mais M. Elia, dites-nous, est-ce que Hachem nous aime pas? Il nous adore. Bravo. On peut pas faire mieux que ça. C'est synchro. Synchro, hein? Mais synchro comme ça, c'est quand même, on fait déjà pas mal de temps qu'on s'arrête, donc il fallait tomber juste revenir. Patrick il m'a dit cette semaine, personne dit bon, elle laisse tomber pour la semaine prochaine. Il m'a dit non cette semaine. Donc voilà, non, c'est pas vrai, on a voulu faire cette semaine. Allez, on est revenu pour étudier. La Torah elle dit à Marcha, le verset il dit Ephes, ki lo yebecha evion. Écoutez bien ce que Dieu il dit. Hachem dit ok, tu veux faire la tzedaka? Bravo. Tu veux faire des mitzvot? Bravo. Tu veux faire Ashavat Aveda? Bravo. Tout ce que tu veux faire, mais attention, parce que il faut pas que tes mitzvot, que ton investissement vis-à-vis des autres entraîne vers toi que tu vas perdre ton pouvoir d'achat et à ce moment-là, tu vas te retrouver à la charge des autres. Alors, tu veux faire des mitzvot? Bravo. Tu veux faire Bechavod. Mais attention, si c'est au détriment de ta propre parnassa, ça, Hachem dit, il ne te demande pas de faire une telle chose. Pourquoi? Parce que si une personne, elle a cet élan d'amour, d'aider, bravo. Mais sache une chose, que si tu le fais, et à cause de cela, tu vas te retrouver après comme un pauvre, et après alors tu vas, premièrement, toi-même, tu n'as pas le droit de le faire, mais il faut penser aussi à ta femme, et tes enfants, et toute ta famille. Donc une personne, elle doit gérer sa famille. Alors ceux qui étudient à temps plein, ça va leur rendre... Ceux qui étudient à temps plein, Baruch Hashem, Dieu leur a donné une bracha spéciale, c'est écrit dans la Torah, que celui qui étudie à temps plein, jamais, au nom jamais, ils auront, d'ailleurs on le dit dans le verset Amazon, Lo raiti tzadik nezav, vezarom vakeshlachem. On ne fait pas ça. Mais d'ailleurs, simplement, on dit, les mitzvot
ne doivent pas t'entraîner à faire. Mais la Torah, c'est autre chose. La Torah, celui qui fait la Torah, Hachem dit, tu étudies la Torah, toi, moi, je m'occupe de toi. Moi, je m'occupe de toi. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Loye becha evion. Shelcha kodem leshel kol adam. Toi, tu passes avant tout le monde. Parce que c'est très joli de vouloir faire des belles choses, mais après, si une personne elle se retrouve dans la dèche, se retrouve dans la difficulté, après, c'est nous qu'on devra après l'aider. Alors, tu sais quoi? Aide-toi toi-même et ne viens pas après réclamer l'aumône lorsque tu t'es mal. Combien de gens l'ont fait déjà? Combien de gens ont fait cette erreur? Mais quand même, écoutez bien quand même. La Gemara, elle dit, là, c'est votre question là, ce que vous avez demandé là, votre question. Est-ce que c'est obligé ou il peut? Regardez bien. Donc, pour l'instant, on a dit que c'est interdit. Shelcha kodem. Mais la Gemara dit, écoutez bien, c'est une Gemara extraordinaire. Rav Yehuda amar Rav. Mais Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Kol amekayem atzmo kar. Celui qui fait exactement ça, dit jamais je rendrai un objet à mon père ou bien à mon Rav. D'abord, toujours je pense à moi. Toujours je pense à moi. Quelqu'un qui fait ça tout le temps, alors qu'il a la possibilité de perdre de l'argent. D'accord? Il n'est pas dans le, on va dire, il n'est pas dans le rouge. Il n'est pas vraiment à quelques centimes près. Oui. Alors dans ce cas-là, dit la Gemara, Kol amekayem be'atzmokar, celui qui fait cette règle-là qu'on vient de dire, toujours à la lettre, alors qu'il a de quoi souvenir à ses besoins et il n'a pas besoin d'être avare, etc. Alors, sauf Balidekar. Alors, à la fin de la vie, Hachem dit, tu n'as jamais voulu, toujours tu as pensé que à toi, toujours à toi et rien qu'à toi. Tu n'as jamais eu cette grandeur d'âme de penser aux autres. Alors, un jour viendra où toi, tu auras besoin des autres. Mais il peut répondre à cause de rouge, j'ai l'arabe. Bravo. Mais alors bravo. Rachi, c'est pour ça que je dis qu'on va faire Rachi. Tu m'as dit, tu m'as mis un pasouk. Tu m'as dit un pasouk, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et après, tu me dis, mais attends, si tu fais ce que tu me dis, un jour tu vas devenir pauvre. Alors, comment ça marche? Alors, Rachi, on fera ça dans les mots la semaine prochaine, Bezat Hashem. Il dit, Yesh lo le Adam, dikanes lifnim mishurat adin, velo ledagdek shelo kodem, ilo be'efsed muchach. Rachi dit, voilà la règle. Voilà la règle. Combien tu vas perdre? Ça dépend de combien tu vas perdre. Est-ce qu'il s'agit d'une perte conséquente et qui va te bouleverser dans ta vie de tous les jours? Alors dans ce cas-là, Shelcha kodem. Mais s'il s'agit d'une perte, soit, mais qui ne va pas avoir va pas interférer sur ton équilibre de vie, yallah, allez, c'est pas grave, je laisse tomber. De la même manière que quelqu'un il a le droit de prendre un billet de 20 euros déchiré. Il a le droit, s'il veut, il veut déchirer son argent. Ça s'interdit pas la loi. Ah ouais. Ah ouais. Ils ont tout pris, même ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Dites à Londres de nous laisser quelque chose. Il a tout pris, c'est pas possible. D'accord? Voilà. Donc c'est ça que Rachi dit ça. C'est une très bonne question. C'est Rachi qui répond à cette question. Allez. Maintenant, alors comme le temps il se termine, alors la semaine prochaine on fera la suite des Bezrat Hashem, d'accord? Allez, Chazak. Rav, juste une question. Je suis avec mon père, mon Rav et moi. Ouais. Il y a un type, il dit je vais en tuer un de vous trois. Je dois penser à ça. Il demande au fils de choisir la personne qui va le faire tuer. Donc j'ai bien compris, le fils doit se sauver d'abord lui-même. Il va condamner son père obligatoirement? Non, ça c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Ça. On n'a jamais le droit de désigner une personne à notre place. Jamais. Même si, jamais. Écoutez bien ce que dit la Gemara. C'est une Mishnah dans Maseret Teruma. La Gemara elle dit, si on y a ici 100 personnes, et il y a les nazis là qui nous disent, donnez-nous une personne, ou même si eux ils désignent la personne, donnez-nous cette personne-là, ou bien on vous tue tous.
Je sais, il y a quelqu'un là qu'on recherche. On recherche le rabbin, on veut le rave là. Donnez-moi le rave. Ou bien de toute façon, on vous tue tous. On vous tue tous, les 100, les 1000, les 10 000. Ou bien vous nous le remettez entre nos mains, ou bien on vous tue. La Gemara dit, Yargou Kulam. Tout le monde doit mourir. Allez, Razak. Alors, la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Occupe de tout, Rav. Oui, c'est